Tous les rapports que je lis révèlent un accroissement rapide du stress dans notre culture. Il y a un accroissement rapide du stress dans notre culture. Le pourcentage de gens qui suivent un traitement contre le stress est en augmentation littéralement tous les jours sans exception. Et à part toutes les conséquences physiques et psychologiques de ce stress, il a son effet néfaste sur les familles et sur toutes les relations. J'ai l'impression, et c'est mon opinion personnelle, qu'il y a une corrélation directe entre le stress et le temps que nous passons à genoux dans la prière. Qu'il y a une corrélation directe entre le stress et le temps que nous passons à communier avec Dieu, qu'il y a une corrélation directe entre le stress et la priorité que nous donnons à Dieu dans nos vies. Il y a une corrélation entre le stress et l'alignement de notre volonté sur la volonté de Dieu, entre le stress et l'infidélité à Dieu, entre le stress et la vie égocentrique. Hudson Taylor, un des grands hommes d'État missionnaires d'antan, a dit ce qui suit. Il a dit « Peu importe l'intensité de votre stress, ce qui importe vraiment, c'est là où vous mène ce stress. S'il s'interpose entre vous et Dieu, ou s'il vous rapproche davantage du cœur de Dieu. » En fait, j'ai vu et j'ai observé pendant mes 4 décennies de ministère le grand nombre de personnes qui essayent de se libérer du stress. Et il y a beaucoup de techniques dans le monde, il y a beaucoup de livres pour nous aider à traiter le stress. Personnellement, j'ai lu plusieurs livres sur ce sujet et je suis pour tout ce qui est dans ce domaine. Je ne suis pas là pour critiquer ces techniques, mais j'ai aussi constaté que la plupart de ces techniques sont temporaires. Les gens qui essayent d'échapper au stress dans la vie peuvent y arriver temporairement. Mais je témoigne, et je sais que c'est le témoignage de centaines, voire de milliers de personnes qui sont ici ou qui nous regardent à la télé. Nous témoignons tous que le stress dans la vie peut être une occasion merveilleuse où Dieu nous rapproche davantage de lui. Ce peut être pour nous une occasion merveilleuse de passer de bons moments avec Dieu. C'est une période merveilleuse pour comprendre et assimiler ce que veut dire communier vraiment avec Dieu. Parce que quand vous passez des moments avec Dieu dans sa parole, il vous révélera sa volonté, il vous révélera son plan pour votre vie. Et quand vous prenez ce plan et la volonté de Dieu pour votre vie et vous lui obéissez et vous commencez à aligner votre volonté sur sa volonté et non pas l'inverse, vous vous libérez du stress et c'est une libération permanente. Le problème de tant de gens aujourd'hui, je l'ai vu et vous l'avez vu vous-même, c'est qu'ils prient de la mauvaise façon. Vous dites, Michael, y a-t-il une mauvaise façon de prier? Absolument, lisez l'épître de Jacques. Il parle de toutes les mauvaises façons de prier. Les gens prient de la mauvaise façon en pensant que la prière, c'est réciter votre liste de souhaits. Donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela, Dieu, donne-moi ceci, Dieu. Puis ils raccrochent au nez de Dieu et continuent leur chemin. Il y en a d'autres qui prient et pensent que leur prière est un moyen de forcer la main de Dieu dans le but de l'amener à faire ce qu'ils veulent. En fait, il y a des gens qui pensent que la prière, c'est souhaiter quelque chose très fort et ils croient que c'est ça la foi. Il y a des gens qui prient de la mauvaise façon en pensant que la prière vainc la réticence de Dieu à faire ce qu'ils veulent qu'il fasse. C'est une fausse compréhension de la prière. Quand nous comprenons que la prière est une question de volonté et non pas une question d'émotion ou même une question de pensée, quand nous comprenons que c'est une question de volonté, nous nous unirons dans la prière à chaque occasion. Quand nous comprenons la puissance de l'accord dans la prière, quand nous comprenons vraiment la puissance de la foi que Dieu libère en nous quand nous prions, si nous comprenons le désir du cœur de Dieu de voir ses enfants unis dans la prière,
Si nous pouvons comprendre comment la prière aligne notre volonté sur sa volonté et non pas l'inverse, à ce moment-là, nous démarrerons un mouvement de prière qui bouleverserait littéralement notre ville, qui bouleverserait notre nation et qui bouleverserait le monde. Il y a tant de politiciens, ça et là, qui parlent du changement. Ils veulent amener un changement. Nous les avons entendus auparavant et ils ne peuvent jamais amener de changement. Ils disent que nous avons besoin de changement, mais écoutez-moi bien. Vous savez, et je sais, si vous connaissez Jésus, vous savez que le vrai changement ne vient pas du gouvernement, que le vrai changement ne vient pas des politiciens, que le vrai changement ne vient pas de la politique, que le vrai changement ne vient pas de la législation, que le seul changement dont nous avons désespérément besoin dans ce pays, c'est les cœurs changés des hommes et des femmes qui peuvent changer et ramener ce pays à Jésus-Christ. Maintenant, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que nous devons rester là à ne rien faire et nous contenter de prier, je ne dis pas ça, ne me comprenez pas mal, je suis un activiste. Je prie que Dieu nous suscite des hommes et des femmes pieux qui craignent Dieu, qui se présenteraient aux élections et changeraient quelque chose dans la vie politique. Mais avec tout ça, ce n'est que quand le peuple de Dieu commence à se mettre à genoux et à aligner sa volonté sur la volonté de Dieu que nous verrons vraiment la foi dont nous parle la Bible comme nous l'avons jamais vue auparavant. À ce moment-là, nous pourrons voir comment la puissance de Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Mais tant que nous pensons que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons amener le changement, Dieu dit, d'accord, allez-y, foncez autant que vous voulez. Bien-aimés, je vais vous dire que le genre de changement que nous amenons ne peut qu'amener des calamités et des conséquences désastreuses, non seulement sur cette génération, mais encore sur les générations à venir. Laissez-moi vous donner un exemple, une illustration biblique de ce que j'essaie de vous dire. Quand le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage d'Égypte et est allé dans le désert, Dieu leur apprenait à sortir du style de vie païen qu'ils menaient depuis si longtemps, 400 ans. Et il leur apprenait ce que veut dire demander le pardon, ce que veut dire offrir le sacrifice. Et Dieu, pour sa part, envoyait le feu pour accepter ce sacrifice et pour leur assurer qu'il a exaucé leurs prières, qu'il leur a pardonné leurs péchés. Et Dieu a dit à Moïse, oins ton frère Aaron et ses fils, les Lévites, pour se faire prêtres. Vous voyez, c'était dans l'Ancien Testament. C'était les Lévites qui étaient les prêtres qui intercédaient pour le peuple auprès de Dieu. C'étaient les intermédiaires. Mais Dieu merci, nous n'avons pas besoin de tels prêtres dans le Nouveau Testament, car la Bible nous dit que tous les enfants du Dieu vivant dans le Christ sont des prêtres. Tous les garçons et les filles qui sont dans le Christ, tous les hommes et les femmes, nous sommes des prêtres. Et nous avons le même accès à Dieu le Père. C'est ce que la Bible appelle la prêtrise de tous les croyants. Néanmoins, un jour, ces Lévites, les fils d'Aaron, ont offert un sacrifice à Jéhovah Dieu. Mais Dieu n'a pas envoyé le feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un péché dans le camp. Mais au lieu d'examiner avec humilité leur vie, au lieu de se mettre à genoux, au lieu de tomber sur leur face, ils ont allumé leur propre feu. Ils ont allumé leur propre feu. Puisque Dieu n'a pas envoyé le feu, nous allumerons le nôtre. Et Dieu était mécontents, pour ne pas dire plus. Et les fils d'Aaron sont morts sur le champ parce qu'ils ont allumé leur propre feu. Bien-aimés, écoutez-moi. Quand nous commençons à allumer notre propre feu dans nos maisons, quand nous commençons à allumer notre propre feu dans les églises, quand nous commençons à allumer notre propre feu dans la nation, nous sommes en train d'inviter la mort. Et c'est ce dont nous sommes témoins partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui prient de la mauvaise façon, et quand Dieu n'exauce pas leurs prières, ils allument leur propre feu et appellent ça un renouveau de la foi. Il y a aussi des gens qui allument leur propre feu et exaucent leurs propres prières. Il y a des gens qui allument leur propre feu et adoptent
des comportements bizarres et l'hystérie collective, et ils appellent ça des miracles. Amis bien-aimés, écoutez-moi. Quand Moïse a aligné sa volonté sur la volonté de Dieu, Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Quand Josué a aligné sa volonté sur la volonté de Dieu, le soleil s'est immobilisé dans son orbite. Quand David a aligné sa volonté sur la volonté de Dieu, Goliath est tombé. Quand Élie a aligné sa volonté sur la volonté de Dieu, un feu est tombé du ciel sur le mont Carmel et a tout consumé, y compris l'eau. Et quand Daniel a aligné sa volonté sur la volonté de Dieu, les bouches des lions ont été fermées. Et quand Paul et Silas ont aligné leur volonté sur la volonté de Dieu, bien qu'ils fussent en prison, la terre a tremblé et la porte de la prison s'est ouverte. Quand la première église s'est alignée sur la volonté de Dieu, Pierre et Jean sont sortis de prison, et c'est la chose dont nous avons désespérément besoin, et la chose que le peuple de Dieu ne fait pas. N'est-ce pas une tragédie? Je pense que Satan rit sous cape. C'est la seule chose que Dieu demande, et la seule chose que le peuple de Dieu ne fait pas. Et Dieu demande au peuple de Jésus-Christ de commencer à s'humilier et de commencer à prier et d'aligner leur volonté sur la volonté de Dieu et non pas l'inverse. Je répète ça tout le temps, car je l'ai entendu et je l'ai vu. Dieu, je veux que tu fasses ceci. Dieu, je veux que tu fasses cela. Non, dites, Dieu, quelle est ta volonté pour que je prie selon ta volonté et aligner ma volonté sur la tienne? Ça, c'est la bonne façon de prier. Les foyers tombent dans le piège du diable, même les foyers chrétiens. Les mariages sont en désordre, les familles se désagrègent. La nation s'éloigne du Seigneur autant qu'elle le peut. Ce n'est que quand le peuple de Dieu prend sa foi au sérieux qu'il verra se manifester la puissance de Dieu qui libère les captifs, qui sauve les perdus et qui amène les cœurs et les esprits à Jésus-Christ et transforme notre culture et transforme notre société sans dessus-dessous. Est-ce que vous le croyez? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il y a un verset qui me touche toujours. Il me touche chaque fois que je le lis. Ézéchiel 22, 30. Dieu crie à travers son prophète Ézéchiel, et voici ce qu'il dit. Il dit, j'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne devant moi sur la brèche. Cependant, je ne l'ai pas trouvé. Ça me déchire. Je ne l'ai pas trouvé. De quoi parle-t-il ici? Quelle est cette brèche dont il parle ici? Eh bien, Ézéchiel vivait à une époque pareille à la nôtre. Pareille à la nôtre, une époque où le peuple de Dieu se préoccupait de sa propre vie. Une époque où le peuple de Dieu s'éloignait de la vérité lentement, mais sûrement. C'était une époque où le peuple de Dieu atténuait et édulcorait la vérité à tel point qu'elle devenait méconnaissable. C'était une époque où ils avaient la religion, mais pas la justice. C'était une époque où ils avaient la forme, mais pas la substance. C'était une époque où les bergers se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir le troupeau de Dieu, de la parole de Dieu. C'était une époque où les prêtres réécrivaient littéralement la vérité. C'était une époque où les prophètes disaient « Ne vous en faites pas, Dieu se fiche de votre style de vie. Ça n'a pas d'importance, Dieu s'en fiche. Vivez de la façon qui vous plaît. » Mes amis bien-aimés, écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'un diplôme du séminaire pour vous rendre compte que ce genre d'attitude crée une brèche entre Dieu et son peuple. Que le péché et la tolérance du péché créent toujours une brèche entre Dieu et son peuple. L'idolâtrie et la poursuite de fausses idoles créent toujours une brèche entre Dieu et son peuple. L'adoration et l'autel du matérialisme créent toujours une brèche entre Dieu et son peuple. L'infidélité à Dieu crée une brèche entre Dieu et son peuple. L'indifférence aux personnes perdues, l'indifférence à la condition spirituelle de nos quartiers, de nos villes, de nos foyers, de notre nation, l'indifférence à la décadence spirituelle qui a lieu devant nos propres yeux, l'indifférence à l'avenir éternel de nos voisins
et de nos amis et des membres de notre famille, toutes ces indifférences créent une brèche entre Dieu et son peuple. C'est la brèche dont il parle. Et Dieu regarde des cieux et cherche un homme, juste un homme, qui se tienne sur la brèche. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, y a-t-il quelqu'un qui se préoccupe assez de ses voisins perdus pour se tenir sur la brèche et intercéder pour eux? Y a-t-il quelqu'un parmi mon peuple qui soit prêt à sacrifier un après-midi, ou 2, ou 5, ou 10, ou 100 pour moi? Y a-t-il quelqu'un parmi mon peuple qui soit prêt à sacrifier son confort, et à sacrifier son bien-être, et à sacrifier son programme, et à sacrifier son argent, et à sacrifier son temps, et à sacrifier son énergie? Y a-t-il quelqu'un, juste une personne qui puisse prévoir les conséquences du manquement à la vérité de la part de la nation? Une personne qui puisse discerner et voir que le Saint-Esprit est en train de quitter nos rivages. Une personne qui puisse voir que notre nation se détourne du Dieu des pères fondateurs. Une personne qui puisse voir le désastre qui menace dans le noir. Une personne qui puisse percevoir comment les juges impies et les politiciens impies s'emparent de la volonté du peuple. Y a-t-il une personne qui se tienne sur la brèche pour réparer cette brèche, réparer la séparation qui se produit? Y a-t-il une personne qui intercède pour les gens désespérés et qui ne savent pas qu'ils sont désespérés? Y a-t-il une personne qui soit moins consciente de son nom et de sa réputation et plus consciente de la réputation de Dieu? Y a-t-il une personne? Je cherche quelqu'un. Comme je vous l'ai déjà dit au début, le stress dans notre culture est directement proportionnel à notre éloignement de la vérité, directement proportionnel à notre compréhension de nos rôles d'intercesseurs et de nos rôles de prêtres. Et Dieu cherche quelqu'un. Il y avait, il y a très longtemps, un savant étranger, éminent et célèbre. Et ce savant a fait une enquête qui a couvert tous les États-Unis, et il a dit qu'il a trouvé des variétés, en fait quatre variétés de perception partout dans les États-Unis, sans mentionner des noms ou des lieux. Il a dit que dans une partie du pays, la question primordiale est combien c'est une personne. Il a dit que dans une autre partie du pays, la question est qui est le père de cette personne. Dans une autre partie du pays, il a dit que la question est d'où vient cette personne. Et quatrièmement, il a dit que dans une quatrième partie du pays, la question est combien d'argent a cette personne. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Dieu ne juge pas les gens d'après leur origine. Il ne nous juge pas d'après nos richesses, il ne nous juge pas d'après la série de diplômes que nous avons. Dieu nous dit, je cherche juste une personne qui soit prête à s'interposer entre moi et une culture et un monde pécheur et déchu. Il nous dit, je cherche juste une personne qui voudrait prier et intercéder, qui serait prête à s'interposer entre moi et une société pécheresse
Juste une personne qui soit prête à faire passer mon royaume et ma justice avant n'importe quoi d'autre dans la vie. Il nous dit, je cherche une personne qui ne se contente pas d'assister à une réunion de prière de temps à autre, mais qui consacre sa vie à la prière. Dieu nous dit, je suis à la recherche d'une personne dont la vie tout entière est une vie de reddition et une vie d'engagement. Je cherche quelqu'un. Bien sûr, le cri d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament était le cri de Dieu. Et Dieu a continué à crier ce cri qui a été finalement accompli et exaucé par quelqu'un qui a pu vraiment combler la vraie brèche entre Dieu, le Père, et le péché de l'humanité. Le péché que nous avons tous dans notre ADN, le péché que nous avons tous hérité dans nos gènes d'Adam et d'Ève. Et quand Dieu le Père a cherché quelqu'un qui se tienne sur la brèche entre lui et une humanité pécheresse, Dieu le Fils a répondu à cet appel, sachant fort bien l'énormité du coup de mettre de côté la gloire et la splendeur du ciel et de vivre comme le plus pauvre des pauvres. La Bible dit qu'il n'avait pas où reposer sa tête. Il savait que le prix ultime serait d'étendre ses bras sur la croix. Et là, sur cette croix, il allait se séparer du Père, quoique brièvement, pour la première fois depuis l'éternité, afin de porter le péché de quiconque viendrait à lui. Dieu le Fils a dit, je vais tout payer. Je me tiendrai sur la brèche. Et Jésus s'est tenu sur la brèche quand il était pendu à cette croix. Et c'est le seul moyen dont nous pouvons venir à lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est celui qui a dit, je payerai le salaire des péchés de quiconque se repentit et se tourne vers moi. Et c'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, dans chacun des 4 évangiles et dans le livre des Actes, a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a dit, allez prêcher, soyez mes témoins, faites des disciples, formez-les, tenez-vous dans la brèche et amenez-moi des hommes et des femmes. Répondrez-vous à l'appel ? Répondrez-vous à l'appel ? Répondrez-vous à l'appel ? Répondrez-vous à l'appel ? Allez-vous intercéder afin que Dieu regarde des cieux et ait encore une fois compassion de nous, et encore une fois compassion de notre nation, et encore une fois compassion de notre monde? Mais je me rends compte, bien sûr, que dans une assemblée comme celle-ci, il y a peut-être quelqu'un ici, aujourd'hui, pour qui ce message est vraiment prématuré. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore éprouvé la joie du pardon du péché et de la libération de la culpabilité et de l'assurance de la vie éternelle au ciel. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici pour qui d'autres ont prié, mais qui n'a pas encore reçu le don fantastique de la main de Dieu. Aujourd'hui peut être votre jour. Aujourd'hui, vous pouvez accepter l'invitation de Dieu et vous pouvez venir à lui et recevoir son salut éternel. Et à ce moment-là, vous pouvez accepter l'invitation de Dieu à intercéder pour les autres. Répondrez-vous à son appel? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui,
Demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.